le repreneuriat gagne du terrain au point où, pour la première fois, le transfert d'entreprise dépasse la création d'entreprise. Entre 2015 et 2021, les transferts d'entreprise ont bondi de 32%. Annuellement, ça représente 26 milliards d'actifs. Ça touche 120 000 employés en moyenne et le nombre de propriétaires qui ont l'intention de céder leur entreprise est en croissance. Avec nous, Alexandre Olive, PDG du Centre de transfert d'entreprise du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez réalisé une première étude nationale de repreneuriat au Québec. Est-ce que vous vous attendiez à voir des résultats comme ceux-là? Écoutez, on a eu quelques surprises. Surprises, notamment le premier constat que vous avez nommé, M. Filion. Effectivement, le transfert d'entreprise dépasse depuis 2021 la création d'entreprises. Donc, c'est un premier constat. L'évolution aussi de 32%, évidemment, entre 2015 et 2021. Et nous nous sommes arrêtés à l'année 2021. Et on est dans les intentions de transfert, on fait également une étude sur les entreprises qui ont l'intention de transférer dans les 12 prochains mois. Juste pour l'année 2024, on est aux alentours de 24 000 entreprises qui auraient l'intention d'être transférées. OK, donc il y a un mouvement, il se passe quelque chose en faveur du transfert d'entreprise. Tout à fait, un mouvement qui est en croissance depuis maintenant une dizaine d'années. Et ça touche évidemment tous les secteurs d'activité. Certains sont plus en croissance que d'autres. Mais la grosse majorité du transfert d'entreprise sont grosso modo 60%, c'est du transfert externe. Vous avez 15%, c'est du transfert interne, donc là, des employés. Et le dernier tiers qui est très important, c'est le transfert familial à hauteur de 5%. On va regarder quelques graphiques qui sont tirés de l'étude justement que vous avez réalisée en collaboration, si je ne me trompe pas, avec l'Université de Trois-Rivières. Oui, professeur et économiste qui a travaillé toute la dernière année. Chérie. On voit clairement que depuis 2015, donc le nombre de PME ayant changé de main grandit d'année en année. Donc, de toute évidence, il y a une tendance qui s'installe. Quand on regarde ça, ça dit ce sont des repreneurs qui demeurent majoritairement des hommes et des personnes âgées entre 30 et 54 ans. On va le voir dans le prochain tableau. Qui sont les repreneurs? C'est davantage entre les 30 et 54 ans. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'est même aussi cette information qui nous permet de voir que la culture du reprenariat au Québec est encore à travailler dans certains segments, par exemple sur la clientèle jeune qui est sous-représentée. Puis je vous dirais aussi, M. Fillon, que pendant une vingtaine d'années au Québec, on a développé beaucoup de programmes et d'intérêt pour la start-up, la création d'entreprises, des programmes de financement, de formation, etc. On valorise ça beaucoup dans le discours. On valorisait ça, exactement. Et là, on est rendu évidemment dans une étape où le transfert d'entreprise, à mon avis, doit subir le même intérêt. Oui. Voilà. Je veux revoir des chiffres justement, juste pour qu'on prenne bien conscience que chez les 18-29 ans, ce n'est seulement que 5% des repreneurs. Donc c'est vraiment... comment on se l'explique en fait qu'il y ait si peu de jeunes qui reprennent les entreprises? On a des hypothèses. Ce chiffre-là doit être travaillé, notamment avec le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Nous allons explorer. Cette étude-là est toute récente, mais je vous dirais quelques hypothèses. La première, l'accès à du financement. Donc évidemment, quand on veut accéder à l'achat ou au rachat d'une entreprise, ça prend des capitaux. Le deuxième, c'est un peu ce que je vous ai mentionné, c'est que la culture du reprenariat au Québec et la sensibilisation, à mon avis, est encore à développer. Puis le dernier point, et à mon avis le plus important, c'est que le transfert d'entreprise est un marché opaque. C'est-à-dire très peu de propriétaires dirigeants vont afficher avec une pancarte sur la rue « Je suis à vendre ». Donc, on veut garder son entreprise le plus longtemps possible. Puis, c'est l'information du transfert aussi est très tardive. On ne veut pas effrayer les employés. On ne veut pas effrayer, évidemment, les clients, etc. Donc, il y a beaucoup de raisons. Alors, ce qui fait que pour à la fois les jeunes, mais aussi pour toutes les catégories d'âge, l'information sur le reprenariat et les entreprises à vendre reste très opaque. Une donnée que je trouve intéressante également dans votre étude, c'est que depuis 2015, 16% des transferts vont au conjoint. Est-ce que le bénéfice pour l'entreprise est moindre quand on fait un transfert au conjoint plutôt qu'à un employé ou à quelqu'un d'externe? Écoutez, c'est une donnée qui reste encore à explorer. Ça fait partie d'ailleurs des travaux que nous allons faire durant la prochaine année. Il y a des options, il y a encore différentes hypothèses. Peut-être que le transfert à un conjoint, il peut avoir certains avantages fiscaux
Alors ça fait partie des choses que l'on doit mesurer, mais c'est une très bonne question. Oui, exactement. Donc 16% des transferts qui vont au conjoint. Puis un dernier tableau qu'on va présenter, c'est sur les immigrants repreneurs qui sont quand même plus nombreux. En 2015, les repreneurs étaient nés au Canada dans 86% des cas, les immigrants 13,5%. Là, c'est 82% des cas en 2021, presque 18% chez les immigrants. C'est une tendance, ça, également? Tout à fait. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que vu le volume d'entreprises